À quelques mois de la tenue des élections au Cameroun, la sérénité n'est pas de mise dans les formations politiques de l'opposition. Au sein du Cameroun People Party, en abrégé CPP, Edith Kawala file du mauvais coton. Elle a de la peine à parler d'une même voix avec son président d'honneur, par ailleurs fondateur de ce parti politique. Dans un communiqué rendu public le 22 janvier dernier, le révérend pasteur Titi Samuel Fon annonce que la présidente du CPP a été suspendue de ses fonctions depuis le 29 décembre 2017. Une décision qui a été prise à l'issue d'une réunion tenue à sa résidence au quartier Sissia à Bamenda. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à en payer les frais. Cette décision suspend également pour une période indéfinie le Conseil national du CPP qui devrait, selon les résolutions de la rencontre de Bamenda, retourner dans leurs différentes circonscriptions pour remobiliser la base. Franck Kessi cède ainsi le poste de secrétaire général à Tchumokong Roland Ango. Il cumulera ses nouvelles fonctions avec celles de la coordination nationale du dit parti. Au sein de l'Union pour la fraternité et la prospérité de Olivier Billet, l'ambiance est tout aussi tendue. Le fondateur de cette formation politique livre une bataille à fleurets mouchetés avec l'actuel maire de la commune d'arrondissement de Yabassi, Jacques Maboula, qui a décidé contre toute attente de se rallier à la cause de l'ancien bâtonnier Maître Akere Mouna. Un acte de transhumance politique qui n'a pas été de nature à plaire à Olivier Billet, qu'il accuse de trahison et de félonie politique. Il faut par ailleurs noter que la coalition autour de Maître Akere Mouna est loin de plaire à certains barons du landerneau politique camerounais. Maïda Di Seydou Yaya, ancien militant de l'Alliance des forces progressistes et aujourd'hui membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, tacle son ancienne camarade Alice Sadio, par ailleurs secrétaire général de la plateforme pour la Nouvelle République. Pour M. Maïda Di Seydou, un parti non implanté sur le terrain ne peut prétendre gagner une élection présidentielle. Cette sortie, et non des moindres, vient relancer le débat sur la nature de l'opposition camerounaise qui devrait plutôt regarder dans la même direction si elle veut renverser le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Renverser l'octogénaire Biya, tel est le leitmotiv de l'opposition camerounaise pour cette année 2018. À 8 mois de la présidentielle, les initiatives foisonnent sans que l'on ne soit cependant en mesure d'en apprécier véritablement la fluidité et la consistance. Et pourtant, l'opposition camerounaise est on ne peut plus consciente de l'indispensable nécessité d'une stratégie commune, présentée et reconnue par tous comme le sésame pour une possible alternance au pouvoir. C'est fort de cette évidence que Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC et Maître Akere Mouna de la Plateforme pour une Nouvelle République se sont rencontrés le 11 janvier dernier. Les deux hommes qui partagent désormais un idéal commun, en plus de la profession d'avocat, se connaissent depuis de nombreuses années. Ils entendent bien canaliser toutes leurs énergies et capitaliser toutes leurs forces en faveur du combat ultime des tout dits. Mais d'ici à là, le chemin reste long et surtout parsemé d'écueils. Alors que l'ancien président local de Transparency International, Akere Mouna, prône une candidature unique de l'opposition à la présidentielle, l'ex-ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Maurice Kamto, pour sa part, tempère et joue la carte de la prudence. Pour le président du MRC, il faut d'entrée de jeu commencer par les fondamentaux, ce qui passe par un travail sérieux pour la mise en place d'une structure commune, notamment pour l'observation et le contrôle des bureaux de vote. Il craint en revanche qu'évoquer la candidature unique soit précoce et nuise à la collaboration entre les partis politiques de l'opposition. Dans sa dynamique de rassemblement et de conscientisation, Maurice Kamto a également contacté le Cameroon People Party, CPP, et surtout le Social Democratic Front, SDF, dont il a d'ailleurs récemment rencontré le secrétaire général, le sénateur Jean Tsomelou. Toutefois, cette démarche en faveur d'une possible candidature unique de l'opposition n'étant pas inédite, l'on est en droit de s'interroger si ces initiatives porteront des fruits. Difficile d'y répondre avec exactitude pour l'instant, d'autant plus que toutes les tentatives de regroupement de l'opposition se sont avérées infructueuses depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun. L'année 2018 fera-t-elle l'exception? L'avenir nous le dira, la politique étant l'art de l'imprévisible.
Les conducteurs de camions occupant le site du stade Omnisport de Bipanda sont sommés de déguerpir. On en veut pour preuve cette plaque apposée sur l'un des murs sécurisant le site. Le panneau, même si lui est vieux, l'interdiction de stationnement vient d'être renouvelée par le préfet du département du Vouri. Selon les informations recoupées sur les lieux, l'autorité, sous la pression du chantier de la CAN 2019, voudrait bien libérer ce vaste domaine. J'étais en voyage, je suis rentré subitement, on a trouvé la police ici. La police nous dit qu'on ne doit pas entrer, on sort plutôt les camions. Et ils disent que c'est le mot d'ordre des gens, les patrons de la ville. Et ils disent que là où nous autres, que ça c'est un secteur CAF. La police fait des patrouilles et pour le moment pas d'activité. Cependant, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun se plaint de l'absence de parking après plusieurs réclamations auprès de l'autorité administrative. Le paiement des frais de stationnement par ces derniers ne servirait justement à rien. Même pour le stationnement, comme moi peut-être j'ai la Siro, je peux payer le stationnement peut-être à 25 000. Hein? Peut-être la Giro ou la Siro, pas encore payer peut-être à 30 000. Tout dépend de la catégorie. Mais ici à Douala, nous n'avons pas là où garde les camions. À Yaoundé, même chose. Mais peut-être vers à marcher là-bas au Samaro, il y a quand même un gang là-bas, Conga. Mais les deux places, il n'y a pas. Lorsqu'on te prend que tu n'as pas de stationnement, on te verbalise. Tu peux le stationnement, tu n'as pas où garder la voiture. Si on te voit, tu n'as pas ça, que vraiment nous ne comprenons plus là où on veut que non paye. Ce n'est pas la première fois que ces chauffeurs sont soumis à un déménagement forcé dans la même zone. Lorsque nous quittions les lieux, le syndicat national des transporteurs routiers était en pourparlers dans les services du préfet du département du Vouri à l'effet de trouver une issue favorable à cet épineux problème. Insuffisance des amphithéâtres, problème d'accès à l'eau potable, à l'électricité, bâtiments vieillissants, enseignants qui se font de plus en plus absents ou qui refusent de prendre service lorsqu'ils sont mutés ailleurs, prolifération des débits de boissons autour des universités. Tel est le train-train quotidien des étudiants camerounais. En effet, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, le Cameroun compte 4 de ses institutions de l'enseignement supérieur dans le top 10 des universités francophones au sud du Sahara, au rang desquelles l'université de Tchang, l'université de Yaoundé-Ngwaïkele, l'université d'Ouala et l'université de Ngaoundéré, respectivement 3e, 4e, 7e et 10e. L'on se poserait bien la question de savoir quels sont les critères qui ont prévalu dans les enquêtes de Jeune Afrique. Lorsqu'on sait que par le passé, le Cameroun n'apparaissait même pas parmi les 10 premières de tout le continent. L'absence de l'université de Boya, qui a toujours été en tête de classement des meilleures universités camerounaises, ne laisse pas indifférent. C'est à croire que cette contre-performance est l'une des conséquences de la crise dite anglophone qui sévit depuis plus d'un an déjà dans la région du Sud-Ouest. Au final, le classement de Jeune Afrique est révélateur d'un état d'esprit, à savoir que, malgré les difficultés auxquelles font face les étudiants à l'instar de la grève de certains enseignants, la saturation dans les amphithéâtres, les problèmes d'eau et d'électricité, les dirigeants, les enseignants ainsi que les étudiants restent animés par une volonté qu'aucune difficulté ne pourrait ébranler. Du nouveau dans la Miss Cameroun 2018, le tribunal de première instance de Yaoundé vient de décider de la suspension de la Miss Cameroun 2018 de son mandat et de ses fonctions. Ceci fait suite à la plainte de mademoiselle Caroline Bilo Akono contre le Comica et compagnie entachée d'irrégularité. La candidate malheureuse du dossard numéro 20 lors de la cérémonie avait déposé une plainte en justice contre le comité d'organisation de Miss Cameroun le 25 janvier 2018 pour l'avoir écartée dans des conditions non expliquées pendant la finale remportée par Caroline Aimé Seke. Elle sollicitait l'annulation de l'élection de la nouvelle Miss Cameroun et une réparation à hauteur de 30 millions de francs CFA au Comica. Cette plainte a été jugée recevable d'après la correspondance du greffier du TPI de Yaoundé signée mercredi. En attendant la première audience qui aura lieu le 8 février 2018 au tribunal de première instance de Yaoundé, rappelons que depuis quelque temps, la commission Miss Cameroun ne cesse d'essuyer à chaque édition d'énormes scandales. Tout ce grand bruit ne risque pas d'écorner à tout jamais l'image de Miss au Cameroun.
Face aux juniors ghanéennes ce week-end, le sélectionneur de l'équipe féminine du Cameroun a fait appel à de nouvelles joueuses pour renforcer son groupe. Il s'agit de Viviane Méfiré-Peka, milieu de terrain, Raïssa Ebenye Ebongé, attaquante, et Olga Marina Ngo-Essi, gardien de but, toutes âgées de moins de 17 ans. 3 changements de poids qui confirment cette volonté du coach Charles Kamdem de ramener à tout prix un résultat positif au Ghana et d'assurer la première qualification d'une sélection junior de football féminin à une phase finale de Coupe du Monde de la catégorie. Le staff et les joueuses ont été reçus par le ministre des Sports et Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkbat, et le président du comité de normalisation de l'Africa Foot, venu booster le moral du groupe. Discipline, solidarité et fighting spirit sont les maîtres mots du ministre lors de son discours d'encouragement. Pour rappel, Ghanéennes et Camerounais s'étaient séparés sur un score de parité au match aller à Yaoundé, 1 but partout. Les Lions Juniors doivent absolument remporter la manche retour ce week-end afin d'obtenir l'un des 2 tickets qualificatifs du continent au mondial junior féminin prévu en France cette année. Peut-on envisager une coalition de l'opposition pour assurer la transition présidentielle au Cameroun en 2018? La première chose que je voudrais dire, c'est que la démocratie camerounaise, elle a 26 ans. Il y a donc dans cette démocratie-là des notables et des chefs politiques. Les chefs politiques, ce sont ceux qui ont des partis politiques, qui ont des représentations à l'Assemblée nationale. Et les notables, c'est ceux qui sont des élus en 26 ans. Quand un acteur nouveau arrive de la scène, comme semblant être le cas, c'est dans sa légitimité de porter candidat, si tant qu'il remplit les conditions. Mais de grâce, qu'il accepte de se soumettre aux règles. Nous réfléchissons déjà d'abord à l'opposition depuis un certain temps, comment faire les plateformes. Parce que l'expérimentation du mouvement progressiste est une preuve patente qu'aucun parti ne veut survivre au-delà de ce regroupement-là. Donc c'est une nécessité de la palissade qui montre à suffisance aujourd'hui que le pouvoir central, qui est conduit par le RDPC, a pour acolyte l'administration. Et donc par conséquent, il faut trouver une approche stratégique pour pouvoir la démonter. C'est la plateforme. Dans cette plateforme, il faudra donc en désigner les acteurs les plus puissants pour les convaincre, tout en défendant leurs intérêts. Parce que la base première de toute politique, c'est le jeu d'intérêt. Et donc par conséquent, un parti qui trouvera l'intérêt gagnerait en visibilité. Donc nous pensons que ceux-là qui font cette approche, on n'a pas tenu compte de ces paramètres-là, sont complètement mornés. Parce que le paramètre d'un parti politique, en étant sa légalisation, ne peut pas être un élément qui conduit cette stratégie. Au Cameroun, on a 22 partis politiques qui ont au moins un conseiller municipal. Il s'agit donc de regrouper ceux-là qui ont une expérience des élections et qui ont tout à faire à perdre. C'est cette expérience-là qui sera beaucoup plus bénéfique. La plateforme donc que nous conduisons, dans laquelle Elimbi Loubet s'est inspiré du mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi pour la présidentielle de 2004 et également pour les alliances de 2007 avec l'UDC, montre à suffisance aujourd'hui qu'on est dans le bon chemin. Nous nous réjouissons enfin que la dynamique soit dans ce sens-là. Et nous pensons que dans les prochains jours, on va devoir proposer de grâce. Nous disons donc à tous ceux qui sont des ambitieux que aller vite ne veut pas se dire précipiter. Et se précipiter ne veut pas dire ostentoirement ignorer les lois. Il y a les lois de la République et il y a les règles politiques. Et il y a aussi la morale en politique. Donc par conséquent, je voudrais dire que les journalistes, les Camerounais doivent trouver tous ceux qui ont un peu à perdre. Parce que si le mouvement progressiste rentre dans une alliance, elle se projette d'abord en disant est-ce que je retrouve mon siège de député à l'Assemblée nationale? Est-ce que nous allons prélever les 4, 5, 6 conseillers que nous avons? Est-ce que ce questionnement-là étant résolu, donc par conséquent, ils gagneraient tous à aller le faire? Et je pense que nous avons aujourd'hui, dans la nouvelle génération d'hommes politiques qui est arrivée complètement en 1990, de la substance pour y faire. On n'empêchera pas les gens du fond, mais à condition que leur expérience professionnelle ne s'impose pas aux hommes politiques qui, elle, a des règles et qui a de la politique. Ok, merci.